Bonjour à vous et me voici enfin avec les signes astrologiques pour ce mois d'avril 2021. Vous savez bien que ça ne s'arrête pas le 30 avril, hein, donc ça ira un peu au mois de mai et puis voilà. Alors, en plus, j'avais envie de profiter de cette nouvelle année astrologique, hein, avec cette nouvelle lune que nous avons eue en bélier lundi. Donc c'est un nouveau départ, un nouveau cycle lunaire pour nous. Et j'avais aussi envie de mêler ces énergies. Donc je dis bienvenue au Capricorne, c'est votre tour. Et donc voyons un peu ce que ce mois d'avril et ce que vous pouvez aussi, à quoi vous pouvez penser pour mettre en place pour les 12 prochains mois. Voilà, donc je parle bien d'année astrologique et pas d'année civile. Prenez ce qui vous parle, bien sûr, hein, c'est une guidance générale et n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre signe solaire pour avoir un complément d'information. C'est parti les Capricornes. Évidemment, nous allons commencer par un premier message de l'oracle de la lunologie. Il est temps d'abandonner la négativité, les Capricornes. Peut-être est-il temps d'être dans la gratitude, de dire merci pour ce que l'on a déjà, et de ne pas penser à ce qu'on ne veut plus, mais de penser à ce que l'on veut surtout. Voilà, au choix que vous voulez faire. Je dis nous parce que je suis ascendant Capricorne, lunaire, pardon, Capricorne. Voilà, donc, voir le beau autour de nous, s'il vous plaît, et d'abandonner la négativité, bienvenue chez Caro, j'y arriverai pas, c'est pas possible, vous voyez, d'être plutôt dans le côté positif des choses. Voilà, même si vous n'avez pas encore réussi ce que vous désirez, eh bien, voyez déjà ce que vous avez déjà fait pour cela. Surtout, voyez ce bon côté, voyez le verre à moitié rempli plutôt qu'à moitié vide, surtout. Voilà, allez, c'est parti. Au point de vue de vos énergies, qu'est-ce que cela nous raconte? Donc, je parle pour cette petite année lunaire. Mois d'avril aussi, mais vous avez deux indications comme ça. Mais j'aimais bien me baser là-dessus. Renouveau énergétique, les Capricornes. Waouh! Ça, c'est génial, ça. Renouveau énergétique. Alors, vous allez peut-être mettre en place des choses qui vous mettent en joie. Donc, ça va vous mettre de l'énergie. Vous allez peut-être changer votre alimentation. Ça va vous remettre de l'énergie. Vous allez peut-être laisser tomber le négatif. En tout cas, je vous souhaite ce qui va évidemment vous booster en énergie positive. Faire du sport, aller voir quelqu'un, faire un nettoyage énergétique, vous voyez, voilà. Mais il y a du renouveau énergétique, les Capricornes, et c'est super. Nous allons nous interroger, l'oracle des miroirs pour avoir un petit complément. S'il vous plaît, oracle des miroirs. Renouveau énergétique, c'est génial. Distance et la chance. C'est génial. Ce renouveau énergétique va vous remettre en joie. Vous voyez, vous allez passer du côté positif. Vous allez aller du côté de la chance. Voilà. Et ici, il y a aussi cette notion de hasard. Ce qui me fait dire aussi que grâce aux vibrations positives que vous allez retrouver, vous allez vous redonner droit à la vie, à l'univers, de mettre sur votre route de nouvelles possibilités. Rien n'arrive au hasard, vous le savez bien, ni par hasard, ce sont toutes des synchronicités. Et je pense que cette carte, elle est en train de vous dire ça aussi. Change tes vibrations négatives en vibrations positives pour de nouveau t'ouvrir à toutes les possibilités que la vie, que l'univers peut t'offrir. Voilà. Distance. On s'en va ailleurs. On fait autre chose, on vibre autrement. Donc vous voyez, on s'en va, on quitte un état d'être pour aller vers un état d'être plus. Voilà, c'est ça que va vous apporter ce renouveau énergétique, les Capricornes. Superbe. Oh, je suis contente. D'un point de vue de la vie active, toutes les activités professionnelles ou autres que vous avez dans votre vie. Allons-y, quel est le message pour vous? Pour nous, vous allez me sentir concerné, évidemment. Confusion. Ah, bon, vous êtes en questionnement au point de vue de votre vie active.
C'est peut-être ça, votre négativité. Vous êtes peut-être pour l'instant dans un boulot, dans un job, dans un groupe, dans un club, dans ce que vous voulez, qui, ça va plus. Posez beaucoup de questions, vous êtes confus. Qu'est-ce que je fais? Je reste, je pars. Je sais ce que j'ai, mais je ne sais pas ce que je vais avoir. Confusion, questionnement, j'y vais pas, je quitte, je change. Voilà, vous êtes quand même un peu dans le flou, en fait. Voilà. Et cette année lunaire, donc vous savez qu'on a l'occasion de faire 12 fois les vœux à la nouvelle lune, des vœux, et nous avons l'occasion 12 fois, j'ai pas calculé, c'est peut-être plus, j'ai pas calculé le nombre de lunes cette année, enfin ce nouveau cycle lunaire, de pouvoir quitter ce qui ne convient pas, hein, en tout cas de transmuter. Et peut-être qu'ici, durant ces 12 mois, mettre les choses en place justement pour changer d'activité ou d'orientation professionnelle, de job, de ce que vous voulez. Le manuscrit nous dit émotion et danger. Voilà. Alors, c'est peut-être ça, tout cet état négatif. Parce que je pense que cette confusion donc, dans la vie active engendre de la peine, de la tristesse, du questionnement, du doute, du manque de confiance en soi, etc. Voilà. Donc, danger, il est temps de s'en occuper. Il est peut-être temps, les Capricornes, de vous poser des bonnes questions. Si franchement, votre job ne vous plaît vraiment plus, c'est un job alimentaire, essayez de mettre avec tout votre cœur des choses en place pour changer. Pourquoi pas postuler ailleurs, reprenez des études. Voilà, essayez de muter en fait. Vous mutez, voilà, vous êtes muté. Vous vous mutez tout seul ailleurs. C'est ça aussi. Parce que là, il est vraiment temps, parce que je pense que vous n'en pouvez plus. Émotionnellement parlant, c'est plus possible. Là où vous allez, oh là là, vous vous levez le matin, non, je vais encore devoir aller là-bas. Vous attendez vos jours de congé avec impatience. C'est vraiment quelque chose qui vous prend aux tripes, quoi. Ça vous fait mal au ventre. Donc voilà, il y a peut-être justement quelque chose à faire au point de vue de votre vie active. Si c'est un groupe, si c'est je sais pas moi, un groupe sportif, si c'est une association, n'importe quoi, et franchement, vous n'avez vraiment plus envie de vous connecter à cela, eh bien, hop, vous mettez votre démission. Voilà, c'est tout. Eh bien, je le souhaite, les Capricornes, de pouvoir transmuter cette vie active ici, pendant cette année astrologique. Au point de vue des relations en tout genre, qu'est-ce que cela nous dit ? Relation discrète, secrète. Ah, bon. Relation discrète, secrète, on parle de triangulaire, je n'aime pas trop ce mot-là, mais enfin, oui, voilà, peut-être avez-vous un amoureux, une amoureuse cachée, peut-être que votre autre a un amoureux, une amoureuse cachée. Je ne vous le souhaite absolument pas. Enfin, c'est pas ça que je veux dire. Stop, je ne suis pas dans le jugement du tout. Mais en tout cas, si j'ai éveillé un peu de tristesse dans votre cœur, excusez-moi. Donc voilà, pour les couples, déjà. Pour les célibataires, il y a quelque chose qui arrive peut-être dans les 12 mois. Mais quelque chose de discret, secret. Peut-être ouvrez les yeux. Soyez un peu plus attentifs. C'est tellement discret, secret que vous ne le voyez peut-être pas. Donc il y a peut-être pour vous une occasion ici de rencontrer la personne de vos rêves. Pour le reste, discussion discrète, secrète dans la vie amicale ou autre chose, je ne vois pas. Je pense que c'est plus le côté amoureux, les Capricornes. Écoutez, voyez, on va aller mettre un peu de lumière là-dessus, c'est certain. Et voyez si ça vous parle, voyez ce que ça fait remonter chez vous, etc. etc. On me dit juste le mot prudence. Donc, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Prudence et sexualité. Voilà. Eh bien, je pense que relation discrète, secrète, c'est plus une relation charnelle, si c'est votre cas. Voilà, vous êtes envoûté, vous avez retrouvé, grâce à cette personne, ou votre autre a retrouvé grâce à cette personne, une connexion. Voilà, quelque chose une passion sexuelle qui n'avait peut-être plus avec vous, ou que vous n'aviez plus avec votre partenaire. Donc voilà, vous êtes comme envoûté par cette passion qui se trouve bien dans votre chakra sacré. Et forcément, ça vous met en joie. Mais j'entends encore le mot danger. Faites attention, s'il vous plaît. Maintenant,
vous êtes peut-être aussi célibataire, comment vais-je dire, relation discrète, secrète, sexualité et envoûtement. Faites peut-être attention aux relations passagères. Peut-être. Je ne sais pas pourquoi, j'ai le mot attention qui n'arrête pas de revenir. Donc voilà. Prenez ce qui vous parle, bien sûr. Je ne dis pas que ça parle à tous les Capricornes. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Alors, que devez-vous lâcher ici pendant cette année astrologique? Quelque chose que vous savez, quelque chose que vous ne vous doutez même pas, ou alors que vous ne voulez pas lâcher. On va voir un peu ce que ça donne. Ah ben voilà, tromperie et adultère. Bon, bien en raccord avec le relationnel. Voilà, donc soit c'est vous, soit c'est votre autre. Et je n'arrêtais pas d'entendre le mot danger. Eh bien, je vous le répète, danger, s'il vous plaît, faites attention de ne pas vous retrouver rien que pour une passion charnelle dans une très mauvaise posture, c'est le cas de le dire, j'ai pas fait exprès, ou vraiment d'aller à l'échec, tout simplement. Donc voilà, s'il vous plaît, réfléchissez. Je me répète, ça ne parlera pas à tous les Capricornes. Et je vais terminer avec un petit message, des paillettes magiques. Le masculin sacré, c'est la force. Il est temps de te reconnecter à ton énergie masculine, à ta partie yang, à l'action, à la combativité, à la persévérance, à la détermination et au pouvoir. Voilà, ça va tout à fait en raccord avec il est temps d'abandonner la négativité. Voilà. Au point de vue tromperie et adultère, forcément, la négativité, vous savez que vous faites mal ou vous vous rendez compte que l'autre fait mal. Voilà. Je suis un peu embêtée par rapport à ça pour vous, parce que c'est un peu quand même assez concret dans le tirage. Mais enfin, vous savez quoi faire. Écoutez votre cœur, tout simplement. Mais voilà, donc il est temps d'abandonner la négativité et surtout de se reconnecter, d'être dans l'action et la combativité, la persévérance. Voilà. Retrouver son pouvoir. Merci les Capricornes. Un petit commentaire, mettez un petit j'aime si vous avez envie, vous abonnez si ce n'est pas fait. Et si c'est fait, je vous dis 1000 fois merci. Merci, merci.